Mes amis, l'heure est grave. Une révolution est en marche. Notre président est en danger et son image est menacée. Un monarque absolu de droit divin, dites-vous, sérieusement, qui a eu cette idée? Dire qu'un monarque est aussi un président, c'est faire souffrir le droit constitutionnel. C'est faire souffrir notre guide patriarcal, notre Dieu, Mehmet Tinch lui-même. Notre président de la République possède bien des charges à son égard. Un ego surdimensionné, coupable. Un goût très prononcé pour la gérontophilie, coupable. Mais pour sa défense, sachez et gardez à l'esprit que ce sont dans les vieilles marmites que l'on prépare les meilleures confitures. On dit merci Brigitte. On l'accuse de vouloir baiser les Français, alors que pourtant, il n'aime que baiser les vieux. Ne mélangeons pas tout. Mais de là à l'accuser d'être plus royaliste que le roi, je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour le défendre, et c'est mon projet. Quant à vous, mon cher contradicteur, vous êtes plus satiré que le canard enchaîné, une caricature à vous seul. T'as un Mediapart en manque de raison de taper sur le gouvernement. T'as la Hanouna en manque de bad buzz. Vous vous acharnez à vouloir enterrer cette fonction souveraine. J'en ai vraiment de Le Pen pour vous. Allez Marine! Et pourtant, un monarque absolu de droit divin se défend comme être investi par God himself. Et considérant que les présidents de notre belle République sont élus seulement et uniquement par le peuple, c'est donc à bon droit que l'on peut juger que c'est le peuple lui-même qui se prendrait pour Dieu. Qui est-ce qui est le plus gros boulard maintenant? Le peuple ou le président? La réponse va de soi. Si on en est là, c'est à cause du peuple, c'est à cause de vous tous. Et quand on tend le bâton pour se faire battre, de manière à se le prendre dans le fillon, on ne s'en plaint pas. L'article 89 de la Constitution de la Ve République, pour reprendre la stratégie de mon contradicteur, en son dernier alinéa, stipule clairement que la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. Ne stipule pas! Je vois à vos regards ahuris cette frustration digne du juriste et à la grande gueule de Camille. Je sais très bien que la Constitution dispose, mais moi aussi, tout comme le président, je sais dire de la merde. Ainsi, en dépit de toute critique, notre président reste bel et bien un président de la République. Et puis, constatez, une couronne sur sa tête? Non. Un trône sous ses fesses? Non plus. Évidemment, je ne parle là pas de ses toilettes, malgré toute la merde qu'il nous fait. D'ailleurs, les pharaons égyptiens étaient eux-mêmes des monarques absolus de droit divin. À ce stade-là, c'est plus la fouine qui devra en être un, pas notre macro de l'Élysée. Dire qu'un président est aussi un monarque absolu de droit divin, c'est comme choisir sa copine à un match PSG-Real le soir de la Saint-Valentin. C'est absurde! Allez Paris! La monarchie absolue est un lointain souvenir. Mais gardez plutôt à l'esprit que Machiavel disait qu'un bon dirigeant se devait d'être à la fois un lion et un renard. Sauf qu'un lion a beau être féroce, il ne reste pas moins un bon gros flemmard. Merci.